Et salut les biloutes, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien, moi c'est la patate, la forme, la pêche, je reviens de vacances. Donc on va faire ce petit suivi retour de vacances, on va regarder toutes les espèces dès que je les ai revues. Et on va faire le nettoyage et regarder ce qui s'est passé. Alors j'ai eu un gros coup de flip en arrivant, on regarde ici surtout chez les coupeuses. Et chez le reste, on va jeter un petit coup d'œil à tout le monde. Et on commence tout de suite avec nos petites Myrmecia nigrocincta. Alors les Myrmecia, tout ça, je vais vous passer ce que je leur avais donné à manger, hein. J'avais fait des shorts tout le long de mes vacances pour vous montrer. Elles se sont régalées. J'ai pas eu de décès durant cette période. Regarde ici, je me mets à nettoyer la décès comme d'habitude avec un petit tampon mouillé. Et il y a toujours une qui cherche à choper le coton. Regarde, c'est toujours la même, on la voit. Regarde, elle me court après, c'est toujours la bagarre, sans compter qu'elles ont la dalle. J'avais pas encore donné à manger, donc je peux te dire qu'elle m'aurait bien bouffé un doigt celle-ci. Alors ça s'est bien passé. Regarde, par contre, elles m'ont fait un trou dans le sol. Ouais, j'ai eu une petite fuite de liquide sucré avant de partir, et elles en ont profité. Le substrat est devenu un peu plus liquide, un peu plus malléable on va dire, et elles en ont profité pour prendre des petits morceaux et en mettre un petit peu partout. Alors sinon je leur ai remis du liquide sucré, des blattes, j'ai remis ça à tout le monde en revenant durant cette vidéo. Vous allez le voir, donc elles se sont bien régalées. Donc comme je te disais, j'ai eu zéro perte, du moins j'ai pas vu de cadavre à moins qu'elles l'aient mangé ou bien planqué. Donc tout se passe bien, la liquide sucré elles en ont profité pour sauter dedans. La blatte elle commence déjà à être retirée en petits morceaux et on va aller voir du côté du nid ce qui s'y passe. Et comme tu peux voir, j'avais pas mal d'œufs, alors je m'attendais pas à avoir des cocons parce que j'ai pas trop nourri en protéines. Mais pourtant regarde, les larves se sont bien évoluées. C'est plutôt pas mal. On va aller voir en bas. D'ailleurs j'ai même trouvé 4 cocons. Ça fait plaisir. 3 ou 4 pardon. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et si on monte au deuxième étage, tu vas voir ça. J'ai eu pas mal de naissances au niveau des œufs. Et ouais, elles ont tous éclos. Alors maintenant ils commencent à avoir la dalle. Je pense que la larve va être très rapidement ramenée au couvain. Regarde ici, deux belles petites larves qui ont évolué quand même. Et ici tout le petit couvain. J'ai encore une bonne partie de Myrmecia qui vont arriver cette année. Regarde, quand tu regardes ici, il y a plein de petites larves qui frétillent, qui ne demandent qu'à manger. Donc là ça va carburer pour ce retour de vacances. Allez, on les regarde se délecter de ce petit liquide sucré pour abeilles. Et on va passer aux suivantes car il y en a pas mal derrière qui vont suivre. Encore merci à vous de m'avoir suivi, on augmente encore. On en reparlera en cette fin de vidéo, mais on approche les 1600 et ça c'est une étape qui me passionne, on en reparlera. Alors regarde ici, on va parler des Camponotus maculatus aussi. Alors là elles ont mis pas mal de petits déchets, on voit qu'il y a encore une ouvrière ou deux dans le petit récipient, dans la petite diolaille. Elle a baissé un peu, regarde la décès, elle est nickel. Là j'ai pas encore passé pour nettoyer, donc franchement elles ont rien sali comme il n'y avait pas d'insectes, rien du tout et que j'avais bien nettoyé il y a 15 jours. Au niveau du nid, et bah ça commence à bien se développer. J'ai eu encore quelques naissances et Madame Lagine a encore pondu, ça a tartiné. J'ai même encore quelques concons qui vont être ouverts et j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de médias voire de majors, donc ça fait plaisir. On n'est pas encore au gros major bien sûr, c'est un début de colonie, mais ça se développe plutôt pas mal aussi. Regarde, on va passer en macro pour admirer Macula, la grosse Macula, la reine des pronos. Elle est là. À côté on peut voir, il y a encore pas mal de cocons qui vont être ouverts. J'espère avoir des gros majors là-dedans. Madame Lagine juste ici. Alors je trouve que son gastre est un peu plus gros que d'habitude, ça fait plaisir. Il n'est pas non plus énorme, mais en tout cas il est plutôt pas mal. Et regarde ce qu'elle m'a sorti durant ces 15 jours. Je te laisse compter les œufs parce que moi là j'y arrive pas. Il y en a énormément, franchement elle a tartiné durant ces 15 jours. Là j'étais vraiment content, très bonne réussite, ça a bien chauffé durant ces derniers jours. Et regarde ça, c'est vraiment magique, vivement la suite. Les Messor Capitatus, pareil, elles m'ont même grignoté un petit peu le papier de la gelée. Toujours bien propre, alors elles m'ont bien rempli la déchetterie ici, le sol est toujours super clean. Mais comme j'ai pas vidé durant ces 15 jours, elles ont décidé, les petites coquines, de me faire une deuxième déchetterie dans le coin de ce côté là. Ah ouais, malheureusement j'ai pas mis assez de poubelle pour les 15 jours. Donc elles ont mis ça dans le coin. Je vais tout nettoyer ce coin là, vider un petit peu la petite cupule. Et j'espère qu'elles vont pas en mettre de ce côté là maintenant en plus de la cupule. Ce serait bien qu'elle reste aussi propre comme je leur ai appris. Au niveau du nid, le couvain quasiment tout est né. Franchement j'ai eu énormément de naissances. Là il a pas l'air rempli mais tout le monde est dehors comme j'ai déplacé le nid pour vous filmer. Madame Lagine se porte bien. Regarde, on voit il reste plus que quelques larves.
J'ai pas retrouvé masse d'œufs. Là on voit la petite ouvrière à gauche qui a quelques œufs, mais vraiment une petite grappe. Surtout quelques mini larves, mais vraiment tout le monde est quasiment né durant ces 15 jours, j'ai envie de te dire. Sauf les gros majors. J'ai eu des naissances, mais regarde par-ci par-là, il me reste des grosses nymphes de majors. Regarde les aliens, comme certains aiment les appeler. Il y en a encore quelques-unes qui se promènent dans les mandibules de leur grande sœur. Ici, on peut voir encore un gros major qui se prépare à naître. Alors les gros, je suppose qu'elles mettent un peu plus de temps à naître que les petites minors. Ça, c'est normal, hein. Il y a plus de matière à constituer. Donc sinon, tout se passe bien, hein, comme je te disais. Là, je vais essayer de te retrouver. La Gine, elle est ici en macro pour voir que tout se passe bien pour elle. Elle se balade. Là, elle est un petit peu effrayée, bien sûr, parce que je viens de bouger le nid et je la tartine de lumière pour qu'on en profite. Mais ça lui fait pas de tort de temps en temps. Un petit bain du VB. Allez, on leur laisse tranquille et on va aller voir les Formica rufibarbis, celle que j'adore aussi de chez nous, de chez moi même. Alors là, se sont bien nourris aussi. La Brovargariana qui est complètement vide, comme quoi ça valait le coup d'en mettre deux. J'ai bien rehumidifié là directement en rentrant. Le jour où je suis rentré, j'ai pas trop regardé, mais on peut voir qu'il y a pas mal de naissances, hein. On voit quelques ouvrières vraiment très translucides. Donc franchement, le nid là, il commence à prendre de l'ampleur. On m'avait dit que le nid était un peu trop grand pour elle, mais au final, là, quand elle s'espace, toutes les chambres sont prises. Là, il y avait moins d'humidité, donc elles en ont profité pour s'éparpiller un peu partout. Madame la Gine, regarde, j'ai réussi à la griller dans les petites allées comme d'habitude, bien protégée par ses ouvrières. Donc on lui fera un petit passage, un petit coucou. Voilà Madame la Gine. Et on va aller checker rapidement les ouvrières. Donc tout se passe bien. Des trophalaxies par-ci par-là. Malgré que j'ai pas nourri depuis 15 jours, on voit qu'elles partagent encore des nourritures. Et elles ont des gastres, ma foi, encore bien remplis, je trouve, pour 15 jours sans être nourries. Je trouve que franchement, elles tiennent facile. Ma foi, vous pouvez partir si vous avez 15 jours de vacances tranquillement. Allez, on continue. Alors les Fetchenkoi, c'était un peu marrant aussi. Regarde, j'ai vu quelques ouvrières dans l'ADC. Bon, sans plus, hein, comme d'habitude. Au niveau du tube, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ouvertures de cocons. Là, il me reste un petit couvain. Mais j'ai l'impression que j'ai eu une perte quand même. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a du cannibalisme ou quelque chose chez les Fetchenkoi? Madame la Gine, on la voit ici à gauche. La deuxième ouverture, quelques ouvrières. La troisième, quelques ouvrières aussi. Donc je me suis dit, bon, peut-être quelques pertes, mais pas de cadavres. Donc je me suis mis à nettoyer et regarde ce que j'ai trouvé dans mon ADC. Tout le monde a décidé de squatter sous la Jelai et sous l'abreuvoir. Donc après bien sûr l'envoi, j'ai été attaqué même par des petits majors qui sont devenus un petit peu plus agressifs. Ça fait plaisir. Donc elles sont très vite rentrées dans leur tube. Et pour info, si tu veux que je te montre leur nouvelle ADC que j'ai reçue, je vais la faire pour elle. Elle va être magnifique. Si vous voulez la voir, dites-le en commentaire. On fera une petite vidéo spéciale pour elle. Alors ici pareil, j'ai été super étonné. Regarde les Opistopsis rufithorax. Quand tu regardes l'ADC, tu te dis mais le nid doit être vidé, c'est pas possible. J'en ai une qui a essayé de se barrer, elle a été zigouillée entre deux, je sais pas comment elle a fait. Mais le nid, non, il est rempli aussi. Donc j'ai une maxi ouverture de cocon chez mes Opistopsis rufithorax. Je te laisse même pas espérer comment j'ai galéré, enfin même pas penser comment j'ai galéré pour nettoyer l'ADC. À chaque fois que je prenais un abreuvoir, j'avais une quinzaine d'Opistopsis qui me couraient dessus en mode strombe sur moi. Donc c'était vraiment le bordel. Voilà, là je leur ai remis une bonne liquide sucré, une petite blatte, de l'eau. Je leur ai mis une belle tour et elles étaient très contentes. Alors la colonie a explosé durant ces 15 jours. Comme je te disais, regarde l'ADC. L'année prochaine, mesdames vont devoir augmenter de setup. Et le nid, regarde, il est vraiment rempli, ça fait plaisir. J'ai deux cavités qui craquent. On va passer ça en macro, franchement. C'est une des plus belles réussites, je pense, durant ces vacances. Et Madame la Gine, regarde ici. Franchement, elle m'a retartiné une couche d'œufs. Franchement, elle est vraiment équivalente. C'est un mélange de Maculatus et Nicobarensis en taille plus petite. Franchement, regarde cette quantité d'œufs qui m'attendent pour cette fin d'année. C'est un truc de malade. Alors là, je peux te dire que la canicule, elle les adore, hein, les petites australiennes. J'ai parlé avec un Australien, il m'a dit que ça se passait bien chez lui. Il a depuis 2 ans et il n'a pas de sexué non plus encore. Donc je m'attends pas à en avoir non plus cette année, étant donné que nous on est en France en plus. Donc peut-être un petit peu plus compliqué. Mais je te laisse regarder, il y a des larves de partout. Franchement, une des plus belles réussites, cette colonie. Elle déchire tout.
Vivement l'année prochaine qu'elle évolue de setup. Alors là je t'en avais parlé durant les shorts et avant de partir en vacances, j'avais découvert le premier Maxi Major qui faisait la taille de la gine. J'étais vraiment stupéfait et vraiment content. Et cette espèce est remontée dans mon estime, mais niveau plus 10 quoi. Je me suis dit après qu'il n'y aura que ça, des gros majors, ça va être la folie. Alors on va jeter un petit coup d'œil. Au niveau du tube sec, il y en a deux. Alors il y a le tube sec où il n'y a pas la gine tout au fond, regarde il est là. J'ai déjà deux beaux majors à l'intérieur. Ça fait vraiment plaisir. Et tout le couvain a été amené ici. Donc à l'opposé de la gine. Madame la gine a à peine le temps de faire des larves et des œufs que tout est amené dans le tube à l'opposé. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être plus de chaleur à ce niveau-là. On peut voir encore un petit cocon ici, tout se passe bien. Le tube central, c'est le tube humide, il n'y avait rien à l'intérieur, juste une petite fourmi qui se balade. Et dans le tube où il y a la gine, regarde ici mon Maxi Major, franchement, il est vraiment étonnant. Quand tu regardes la gine à côté, regarde, elle a l'air toute petite à côté là. Et en plus, il commence à avoir des couleurs magnifiques, hein, franchement. Là, ça commence à devenir un beau début de fondation. Eh ouais, ça c'est une fondation les gars, c'est pas une colonie. Et ça fait plaisir, vivement la suite. Alors on va parler des Myrmica. D'ailleurs une Myrmica, j'en ai attrapé une durant mes vacances je pense. Je l'ai mis dans un petit pot, on en reparlera dans une vidéo suivante, dans quoi je vais la mettre. En tout cas celles qui viennent de mon salon, parce que j'avais capturé la gine dans mon salon l'année dernière. Elle se porte très très bien. Regarde ici. Ça pullule d'ouvrières, franchement je suis très content pour cette colonie que j'avais un peu délaissée au début. Si vous voulez voir la mise en place dans un nouveau tube ou dans un nid, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je peux vous faire ça cette semaine car je suis encore en vacances. Il y a moyen de se faire plaisir avec quelques petites vidéos observations et mise en place de nouveaux nids. En tout cas regarde, j'ai pas réussi à capter la gine. Elles se ressemblent toutes, hein. Franchement chez les Myrmica elles ont tous la même tronche. Mais en tout cas on peut voir sur le haut qu'il y a des œufs, donc ça pond encore et ça se développe plutôt bien. J'espère qu'elles vont passer encore une belle diapose. D'ailleurs la diapose on en parlera aussi, je vous referai une petite vidéo rapide hein, pour vous expliquer comment je fais. Mais à force c'est toujours pareil et ça se passe toujours bien, c'est ça qui fait plaisir. Allez on continue, une espèce que je me lasse pas mais je pense que je vais vous la faire gagner si ça vous intéresse. Dites-le également en commentaire. Alors là avec tout ce que je vous demande en commentaire, j'espère retomber à 200 commentaires et 3000 likes. Alors regarde ici la gelée, elles l'ont bien bouffé. Donc je te disais j'aimerais bien la faire gagner celle-là, la polygine avec le nid to want. Je vous offrirai bien sûr le nid et les polygines. Je garderai la DC parce qu'elle est un peu grande au transport, c'est un peu la misère. On va jeter un coup d'œil en direct et là pareil ça pullule. La cavité où il y a l'hydratation elle est remplie, j'ai encore pas mal de petits couvains, j'ai eu énormément de naissances. Alors là je suis content, j'ai vraiment mes beaux majors à tête rouge. Ça me différencie des capitatus qui sont vraiment tous noirs. Donc ça me fait plaisir de pouvoir observer ces grosses têtes rouges. On peut voir une des gines là sur la gauche, les deux autres étaient du côté humide. Là je vous ai filmé plutôt côté couvain avec les œufs, les nymphes de partout, les lins franchement. Ça dépote chez les messors. Alors celle-là je pense pas que je vais leur faire une diapose. Je vais les garder sur le côté, elles prennent pas beaucoup de place. Et comme je vous dis, je vous la ferai peut-être gagner, qui sait, si on fête les 2000 abonnés. Donc je vous espère vous voir nombreux d'ici la fin de l'année. On voit une des deuxièmes gines et la troisième est sous tout le couvain. Alors on va parler de la DC. D'ailleurs j'étais un peu déçu, regarde ici, il y a une petite fente. On peut voir qu'il y a une petite ouverture. Alors j'étais pas inquiet, c'est vraiment très minime, hein. Une tête de média ne passe pas au major. Mais malheureusement j'ai retrouvé en rentrant un minor ou deux. Vraiment les très petits hein, vraiment les tout petits qui se baladaient juste autour. Elles ne s'étaient pas sauvées très loin, mais elles peuvent se sauver. J'avais déjà vu le tour sur une des fentes au bout là-bas, j'avais mis de la colle chaude. Je pense que je vais en mettre ici. Alors ça c'est ça qui est malheureux avec ces ADC. Quand elles sont pas bien fixées sur les côtés, malheureusement il peut y avoir des ouvertures. Alors on va aller voir les lasus. J'espère que tu as kiffé l'emménagement que je t'ai posté durant mes vacances dans ce magnifique nid. Encore un gros big up à Antworld. Je kiffe ton matos, ça fait plaisir. Regarde, tout s'est bien passé durant les vacances. L'hydratation, on voit qu'elle s'est même pas vidée de moitié. Et franchement pour une colonie qui aime bien l'humidité, ça s'est bien passé. Voilà, remise à neuf. Et voilà, j'ai retiré leur tube de fondation. Ça y est, la fondation n'a plus de tube. On va parler d'une mini colonie. Pareil, liquide sucré. Alors là je vois qu'elles m'ont mis les petits cocons, enfin pas les cocons mais les restes de cocons en dessous de la petite roche. Et on va aller jeter un coup d'œil au nid. Regarde quand on zoome, franchement ça pilule. J'avais pas l'impression d'avoir autant d'ouvrières, mais quand je suis passé en mode macro, j'ai vu ça, j'ai halluciné.
franchement ça carbure chez les Lassus. Je suis vraiment content, c'est une de mes premières réussites chez les Lassus. Donc ça fait plaisir. Regarde la gine qui est là. Et pareil, elle m'a aussi tartiné. J'ai une épaisseur de cocon là sur toute l'épaisseur d'œuf, pardon. Sur toute l'épaisseur du nid. Donc ça fait vraiment plaisir. Encore énormément de larves. Et regarde les ouvrières de partout. Au niveau des zones sèches, mesdemoiselles m'ont placé quelques cocons. Tu vas les voir ici. J'ai des ouvertures qui sont mises pour l'extension, donc elles sont sèches. Voilà, on voit les trous ici, prêts à accueillir un nouveau tube d'extension. Elles ont mis énormément de cocons placés à l'intérieur aussi, donc franchement, très belle réussite cette année pour mes Lassus SP Noir. Je suis très content. Pour info, c'est une gine que j'avais capturée l'année dernière. Les Myrmeco, alors là on va pas trop en parler car je suis un petit peu déçu. J'avais pris une Kennedy de mémoire et une semi-Rufus. Myrmecocystus semi-Rufus. Des œufs, elles les ont mangés. Des œufs, elles les ont mangés. Donc là, je leur ai mis un petit peu de protéines. Elles sont toujours au chaud. Mais pour l'instant, pas grand chose à parler. Elles ont plus d'œufs. Je suis un peu dégoûté. Bah, comme d'habitude, hein, c'est les Myrmecocystus. À part prendre avec énormément d'ouvrières. Pour l'instant, c'est le carnage. Par contre, regarde ici. Ça fait plaisir. Le petit tube avec ma Camponotus sansabehanus. Elle a enfin sa première ouvrière. Regarde, elle a même encore un petit bout de cocon au niveau de sa patte. Elle a dû naître 2-3 jours avant que j'arrive de vacances, je pense. Donc tout se passe bien. Alors malheureusement, il n'y a plus que des œufs. Mais je leur ai préparé directement un petit setup, s'il vous plaît, de construction, de fondation. Donc je leur ai mis un peu de liquide sucré, un petit morceau de blade, de l'eau. Comme ça, l'ouvrière va pouvoir faire des allers-retours, carburer pour nourrir Madame Lagine. Et là, j'espère que ça va exploser. Tube avec 2 tubes humides, un petit raccord avec le chauffage, et là j'espère qu'elle va partir. On s'en reparlera rapidement. Elles sont à côté des petites Formica. Allez, on va passer aux poubelles de ma chaîne. Eh ouais, celles qui mangent de tout, vous les avez vues dans les timelapses. D'ailleurs, prochainement, on m'a proposé de l'Oreo à leur donner à manger. Ou bien je ne sais plus quoi. Alors là j'ai eu un gros problème en ouvrant. C'est que j'ai eu ma première évasion. Alors évasion c'est parce que j'ai ouvert. Et en fait la paraffine ne fait plus effet. Donc la paraffine que j'ai mis il y a 1 an seulement ne fait plus effet. Donc j'ai refait un contour avec de l'huile de paraffine sur le plafond périphérique. Ça marche très très bien. Et là j'ai rouvert, pas de souci. Alors tout se passe bien. On peut voir tous les petits points blancs. C'est des morceaux de coton qu'elles m'ont mis un peu partout. Faudra que je nettoie. Au milieu je leur ai mis une petite gamelle de liquide sucré. Elles sont en train de se jeter dessus. Niveau hydratation, on voit que le tube que j'avais fait dans la vidéo a bien tenu. Il s'est vidé un petit peu, mais ça va au niveau de l'hydratation. Et j'ai 2 tubes qui sont encore bien remplis. Mesdames ont eu le droit, en plus du liquide sucré bien sûr, à une belle petite blablate. Regarde ici, toutes celles qui sont encore en train d'essayer de monter. Alors franchement, j'ai l'évasion de 5-6 ouvrières, mais je pense qu'elles ont dû cartonner en phéromones. Regarde, elles sont tous attirées par l'endroit où elles s'étaient échappées les coquines. Alors par contre, là, elle voit qu'il y a l'huile de paraffine. J'ai plus de soucis. Alors, on va jeter un petit coup d'œil au nid. Là, j'ai vraiment toujours leur collection de restes de cocon. Ça, c'est vraiment marrant, elles ne le mettent pas dehors. On va regarder. Alors, le premier demi de la Quadricity est composé vraiment de toutes les ouvrières. Un petit peu de déchetterie et là, surtout, énormément de petits œufs. Et on voit qu'il y a quelques cocons quand même, mais surtout beaucoup de larves. Là, j'ai une cavité de déchetterie. Alors c'est plutôt marrant parce que la cavité de déchetterie elle la change de cavité d'une fois à l'autre, d'une semaine à l'autre, mais à chaque fois elle clean entièrement, je le vois vraiment bien au niveau du carreau et elle le remet à un autre endroit, donc ça c'est plutôt pas mal pour l'observation, elles sont plutôt proprettes notre petite chérie. Voilà, regarde la déchetterie elle était en haut avant et là on peut voir Madame Lagine. Et là on va passer au deuxième demi Quadricity, à la deuxième demi tu vas voir. Et là par contre c'est blindé de cocons, j'en ai de partout. Voilà, on va passer en macro sur toutes les cavités. Des cocons. Là encore des cocons, regarde là c'était la cavité déchetterie, on voit qu'elles ont bien nettoyé le carreau car elles sont toutes dessus. Et là j'ai des cocons de partout, regarde il y en a énormément. Je pense que l'année prochaine, pareil on va devoir changer l'ADC. Mesdames vont devoir passer un niveau au-dessus, à moins que je m'en sépare, mais j'aimerais bien arriver à l'étape ultime des sexués, donc j'espère quand même monter un petit peu et me servir de la Quadricity en entier. Il me reste tout la couronne autour à rajouter, donc si elle peut augmenter encore ça serait cool, mais il faut que l'ADC suive bien sûr. En parlant d'ADC géante, mais plutôt de terrarium, ce que je kiffe le plus qui va arriver pour toutes, c'est les Gigantiops Destructor. Regarde ici, tout s'est bien passé également. L'eau, là je leur en avais remis, je t'ai pas montré avant, les 2 abreuvoirs étaient à mi-remplis.
Tout s'est bien passé, j'ai eu pas mal de végétation qui a repoussé. Ici la cabosse, elle n'est pas remplie, celle que j'ai coupée pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Elle n'est pas encore remplie, mais je vais leur mettre 2 autres cabosses là pour qu'elles puissent augmenter leur quantité d'ouvrières. Une petite blatte, encore du liquide sucré, mesdames se baladent. Regardez toujours les trous, surveillez toujours par une petite tête. Il y en a 2 partout, c'est vraiment le kiff, les Giganchops. Alors, je devais te dire un truc sur les Giganchops pour info, mais je ne sais même plus. Ouais, tu vois, regarde une petite tête. Ouais, là, la vidéo, je te l'ai faite, il était 17 h. D'habitude, il n'y a personne dehors. Alors, pour te dire qu'elle devait crever la dalle pour qu'il y ait autant d'ouvrières. Au début, j'ai mis la blatte. Il y en a une qui est arrivée et elles sont toutes sorties. Elle devait avoir vraiment méchamment faim. Comme quoi elles peuvent sortir aussi dans la journée quand elles ont très faim. Là malheureusement on les voit qu'au matin quand je les nourris régulièrement. On vient s'abreuver, c'est vraiment le kiff chez les Giganchops. Alors elles vont passer une très bonne partie du temps chez moi. Pas d'évolution pour l'instant, on va garder ce petit terrain qui se porte bien. On va juste essayer d'améliorer tout ce qui est éclairage et plantation. Alors je vous remercie en tout cas, la vidéo n'est pas encore finie, mais n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, répondre aux questions que je vous avais posées durant cette vidéo. Comme je vous disais, on apparaît au niveau de YouTube à 1600 abonnés d'ici quelques abonnés. Et pour moi c'est un palier énorme. Pourquoi? Parce que c'est le palier de Juante, c'est le palier de la ville Mes Fourmis, c'est le palier de Nico Fourmi. Pour moi 1600 abonnés, c'est un truc de malade. J'espère les atteindre et franchement merci à vous tous, c'est une très grande fierté. On termine cette vidéo avec les coupeuses de feuilles. Regarde, le champignon est bien rétréci, mon père a pas trop nourri au niveau des feuilles, elles ont énormément coupé. Au milieu de la DC, regarde, il y a un gros truc bizarre gélatineux, je sais pas ce que c'est. Je vais aller le retirer, je t'en parlerai. Elles m'ont fait un deuxième champignon, regarde, qui est rempli de couvains. Donc là, je les ai bien renourris avec des feuilles de vigne, quelques fleurs. Et sur ces dernières images de ce magnifique champignon qui évolue comme cette chaîne, tout doucement mais sûrement. Vous êtes plein de petites fourmis, plein d'ouvrières qui viennent augmenter mon champignon. Merci à vous, mes petites coupeuses. Et sur ces dernières images, je vous dis merci, bonne rentrée ou bonnes vacances à tous. Et abonnez-vous.